Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Aujourd'hui, nous allons voir quel coup de pouce vous envoie l'univers dans une situation particulière, quel coup de baguette magique l'univers vous envoie pour vous aider. Alors, 3 tirages, comme d'habitude, vous avez le timing sous la vidéo. Vous pouvez aller directement au tirage singulier ou pluriel qui vous intéresse. Vous trouverez également les liens des différents jeux que j'utilise et si vous voulez faire une consultation avec moi, vous avez également le lien pour ça. Pour chaque tirage, j'ai pris, alors les cartes sont déjà sorties, ça va plus vite. J'ai choisi de prendre 3... Oui, je suis en train de me dire, mais j'en ai pas sorti assez. Si, c'est bon. J'ai choisi de prendre 3 tarots. Les 3 premières cartes, ça sera pour voir dans quelle situation vous êtes au présent. Comme ça vous permettra tout de suite de voir aussi si le tirage vous concerne ou pas. Les 3 cartes suivantes, ça sera pour voir effectivement quel est ce fameux coup de pouce de l'univers, quel est ce fameux petit coup de baguette magique qui vient vous aider. Et les 3 cartes pour finir, ce sera pour voir l'impact dans la matière, en fait. Qu'est-ce que ce fameux coup de pouce va vous apporter? Et puis, on aura petit conseil et mon idée avec ce jeu-là, c'était de voir comment vous pouvez repérer aussi un petit signe pour vous aider à repérer ce coup de pouce de l'univers. Normalement, si c'est un coup de baguette magique qui vous aide bien, vous devriez pouvoir l'identifier. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu le tirage et donc ça va se passer pour les 3 pareils. Ok, allez, on est parti. Je range ces deux-là. Et nous commençons avec le tirage numéro 1. Alors, groupe 1, on va voir donc la situation dans laquelle vous êtes. Alors, j'espère que vous voyez bien. En fait, j'ai cadré... mon idée, c'était de pouvoir mettre les 3 bandes pour pouvoir faire un tableau. Donc, on va prendre comme ça. Alors, dans quelle situation vous êtes? L'empereur, le 4 de denier et le page de denier. Je vous les montre. J'ai déjà une sensation de sécurité, de fondation, de structure. Et on s'appuie dessus, sur cette fameuse structure, des choses que vous avez déjà mis en place, mais on s'y agrippe aussi, on s'y accroche. Alors, vous êtes peut-être dans une situation où vous faites très attention à ce que vous avez déjà mis en place, bâti, construit. Vous faites peut-être très attention aussi aux finances. Vous faites très attention à des valeurs qui vous sont chères. Il y a quelque chose... vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Avec ce valet de denier, il y a une amorce de construction, une amorce de nouveautés. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être un nouvel investissement financier, ça peut être une nouvelle façon aussi. Avec les deniers, on est beaucoup dans le physique. Donc, une nouvelle façon de vous alimenter, une nouvelle façon de... peut-être un nouveau sport, une nouvelle activité. C'est très terre à terre. Là, j'ai quelque chose de très, très ancré, très terrestre, très pragmatique. Ça pourrait concerner, alors ça ne va pas parler à tout le monde, ça pourrait concerner aussi une situation avec des enfants et un investissement, peut-être un investissement financier ou quelque chose à mettre en œuvre pour un enfant. Est-ce que c'est pour lui payer des études, pour lui payer un voyage, pour l'aider à mettre en place quelque chose? Ok. J'ai à la fois cette énergie de retrait par prudence. On ne va pas réinventer la roue, on ne va pas mettre en péril les économies qu'on a faites, on ne va pas remettre en question aussi des traditions, des valeurs, des choses qui sont posées depuis belle lurette. Et puis, il y a quelqu'un qui part du principe que ça a très bien fonctionné comme ça jusqu'à présent, pourquoi on changerait? Mais il y a quelqu'un... Alors, est-ce que c'est une autre part de vous
Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage? Est-ce que c'est vous qui tenez à préserver une certaine structure et vous avez quelqu'un dans votre environnement, peut-être plus jeune, peut-être un enfant, mais pas forcément, qui a envie de nouveautés et ça coince un peu? Est-ce que c'est vous qui avez envie d'initier quelque chose de nouveau et vous vous confrontez à une autorité qui, elle, dit non, non, non? Par exemple, vous avez envie de réaliser quelque chose différemment dans votre travail et vous en parlez à votre patron, à vos supérieurs en disant ben, je sais bien qu'on a toujours fait comme ça, mais si on utilisait tel nouveau logiciel ou si on faisait de telle nouvelle manière, ça pourrait nous permettre de gagner telle étape ou tel processus, ça marchait bien jusqu'à présent, mais bon, j'ai l'image du fax qui me vient. C'est vrai que pendant longtemps, bon, bah, quand il fallait envoyer des documents, on envoyait ça par fax. Quand Internet et les emails sont arrivés, avoir un fax, c'est complètement dépassé, quoi. Donc, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Alors, est-ce que c'est entre vous et vous? Est-ce que c'est entre vous et quelqu'un d'autre? Et qui veut initier de la nouveauté et qui est plutôt en train de s'agripper à une ancienne façon de faire? Bon, vous verrez. Ok, alors ça c'était pour décrire un petit peu la situation dans laquelle vous êtes. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout à ce stade et que ça ne vous parle absolument pas, le tirage est peut-être pas pour vous. Donc ne restez pas, ne restez pas absolument, si vous avez l'impression que c'est complètement à l'envers. Là, l'idée, c'est je le fais pas souvent, ça, en fait, mais c'est vrai que j'aime bien aussi avoir un repère. Ok, bon, comme d'habitude, vous prenez si ça résonne, vous prenez pas si ça résonne pas. Le fameux coup de pouce de l'univers, qu'est-ce qu'on a? Un page d'épée, un cavalier de dos, donc de coupe, et un 2 de coupe. C'est joli, ça. Alors, avec cavalier de coupe et 2 de coupe, on peut avoir une rencontre dans l'air. Ça peut être dans le domaine amoureux. Si c'est pas dans le domaine amoureux, le cœur est quand même à l'honneur. Donc, le coup de baguette magique de l'univers, le coup de pouce de l'univers, c'est vraiment quelque chose qui touche au cœur, qui touche à l'émotionnel. C'est marrant, c'est comme si là où on était beaucoup dans le terrestre, hein, c'est comme si tout à coup le cœur trouvait ou retrouvait un élan. J'ai quelque chose de très léger, de très frais, il y a du mouvement, on s'amuse. Alors c'est vrai que c'est pas le même univers, c'est pas le même tarot, donc c'est pas le même univers, mais quand même, vous avez l'occasion avec ce page d'air d'apprendre. C'est l'étudiant du tarot, le page d'air, page d'épée. Donc vous avez l'occasion d'apprendre quelque chose. Alors ça peut être de vous former, ça peut être de lire des bouquins, de regarder des vidéos, de discuter avec des personnes et d'apprendre des choses. Ça peut être le fait d'aller de vous-même chercher des informations sur un sujet particulier. Hein. Pas nécessairement une formation en tant que telle, ça peut être j'ai envie de faire un voyage, je vais aller chercher sur internet des informations pour savoir, pour connaître le prix des billets de train, le prix des billets d'avion, est-ce qu'il vaut mieux prendre le train, l'avion, est-ce qu'il y a d'autres façons d'y aller, à quelle heure, combien de temps, etc., etc. Là en l'occurrence, avec un cavalier de coupe et un 2 de coupe, pour certains c'est de l'amour à l'honneur. Ça peut être une rencontre, ça peut être aussi un regain d'amour, un regain de joie, de plaisir, de douceur au sein d'un couple existant, au sein d'une famille, puisque là j'ai quand même quelque chose de déjà bâti, de déjà construit. J'ai un empereur qui regarde les enfants jouer ici, donc ça peut très bien me montrer que la vie de famille, le partenaire, vous l'avez déjà. Et là, il y a quelque chose qui vient raviver la flamme, qui vient amener quelque chose de léger, de joyeux, d'agréable, de spontané. Ok, je retrouve cette notion possiblement d'enfant avec le valet d'épée ici. Est-ce qu'il y a une personne plus jeune ou
Alors, c'est soit une personne plus jeune en âge, ça peut être une personne moins expérimentée, alors une personne extérieure à vous, mais ça peut être vous aussi. Une personne moins expérimentée dans quelque chose. Il y a vraiment un élan. On se prend à rêver, donc si c'est pas amoureux, c'est de toute façon le cœur en fait. On se prend à rêver, on s'amuse, on a envie d'aller l'avant, on a envie de découvrir des choses, on a envie de les partager aussi, parce que le tout, c'est l'harmonie avec soi, c'est l'harmonie avec l'autre aussi. On n'a pas envie de garder ça pour soi. Là, sur toutes les images, j'ai plusieurs personnages en fait. Alors, il y a beaucoup de chats, parce que c'est un tarot dans lequel il y a beaucoup de chats, mais j'ai quand même beaucoup de personnages et ils ne sont pas tout seuls. Donc là, il y a aussi un nouvel élan. Ce coup de baguette magique, c'est peut-être de vous envoyer quelqu'un, soit une nouvelle personne, soit une personne que vous connaissez déjà, mais qui va vous amener à travers sa curiosité, à travers son élan, à travers ses rêves, à travers quelque chose qu'elle fait déjà et qui l'éclate déjà, qui va vous communiquer une passion ou qui va vous faire découvrir quelque chose et ça va allumer quelque chose en vous. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de légèreté. Du mouvement aussi, c'est fluide, le jeu est très à l'honneur. Le jeu, J-E-U, le fait de jouer. Ok, allez, qu'est-ce que ça peut nous donner? Qu'est-ce que ça peut vous donner, ce fameux coup de pouce de l'univers? Alors, on a un as d'air, donc un as d'épée. Paire de feu, c'est le roi de bâton. Et encore un as. As de coupe. Encore. Est-ce qu'on les voit toutes? Oui. Bon, alors, je vous les montre. Donc, résolument, beaucoup de nouveautés. Deux as. Moi, j'adore parce que les as, pour moi, c'est toujours une chance. Bon, si mon focus voulait bien, voilà. C'est toujours une chance, mais alors là, vous en avez deux. Donc, c'est un coup de pouce qui vous donne la chance d'amorcer quelque chose de nouveau. On avait ce page de denier et ce page d'air qui montrait qu'il y avait vraiment une envie de nouveauté, on a quelque chose dans les mains, là vous avez déjà quelque chose entre les mains, il y a une nouvelle possibilité, il y a une nouvelle opportunité, qu'est-ce que j'en fais? Si c'est pas vous, c'est quelqu'un dans votre environnement qui de toute façon vous met ça sous le nez et ça vous embarque en fait. C'est vraiment une super occasion, c'est ça le coup de pouce, c'est ça le coup de baguette magique, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, de très agréable, qui vous fait battre le cœur, amoureusement ou pas, mais vraiment ça vous fait kiffer, ça vous met des papillons dans le ventre, ça vous met en joie, ça vous éclate. Je ne sais pas comment, mais ça vous éclate vraiment. Et qu'est-ce que ça peut donner? De la chance, beaucoup de nouveautés. Il peut y avoir un engagement, une signature de contrat avec l'as d'épée. Et puis l'as de coupe, je l'ai sous le 2 de coupe en plus. Il peut très bien y avoir pour certains une rencontre, alors soit une rencontre amoureuse ou une rencontre, un coup de cœur pour quelqu'un, sans forcément que ça soit amoureux, mais un coup de cœur pour quelqu'un. On est tellement en phase, on se comprend au-delà des mots, on est animé par les mêmes choses. Il y a vraiment un coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et ce roi de bâton qui trône au milieu de ces deux as me montre qu'il y a vraiment une maturité dans cette nouveauté. Donc là où j'avais beaucoup d'assises et de leadership avec cet empereur dans la situation où vous êtes actuellement, avec peut-être une forme de prudence, de rétention, je veux pas tout remettre en cause comme ça, l'autorité est toujours présente. Mais c'est une autorité qui s'est complètement ouverte à la nouveauté, qui est encadrée de nouveautés et qui le vit très bien.
Donc ceux qui ont un peu peur de se laisser aller à de la nouveauté, là on vous dit, t'inquiète pas, hein. C'est du plaisir, du plaisir, du plaisir. Alors ça peut être de la nouveauté vraiment concrète, mais moi j'ai beaucoup, là où j'ai le plus de concret, c'est dans le présent. Ici j'ai j'ai 2 cartes d'air, j'ai 3 cartes de coupe. Donc l'air, c'est la logique, la pensée, la communication. La coupe, c'est le cœur, la sensibilité, l'intuition, l'émotion, la créativité. Et un bâton qui me parle d'action, certes, mais de passion, de dynamisme, de charisme, de magnétisme, parce que c'est quand même un roi de bâton. Donc j'ai beaucoup de plaisir, d'envie, de créativité, de rêve, de sensibilité, de passion, d'émotion. C'est vraiment beaucoup du ressenti. Donc ce fameux coup de baguette magique, ce fameux coup de pouce, c'est quelque chose qui vous éclate vraiment, quelque chose ou quelqu'un qui vous éclate vraiment. Et c'est comme le cadeau là-dedans, la bénédiction là-dedans, c'est que c'est comme si ça venait allumer votre cœur. On n'est pas, on sort d'un truc où on fait les choses juste par sécurité. Par exemple, le boulot alimentaire. Oui, j'ai commencé ce boulot il y a longtemps et c'est vrai, au début ça me plaisait et ça me déplaît toujours pas, c'est sympa, mais bon, je continue parce que je le connais bien, parce que j'ai mes habitudes et puis surtout parce que ça paye des factures et voilà, et tout est bien comme ça, mais il y a quelque chose qui s'est un peu étouffé. Et tout à coup, il y a soit un nouveau job, soit une nouvelle façon de faire le job et tout à coup ça vient révolutionner le côté un peu plan-plan qui auquel vous vous accrochiez en fait. Ok. Vous allez de toute façon pouvoir, là il y a une nouvelle idée, une nouvelle communication, un nouveau point de vue, un nouvel engagement, une décision, communication, je ne sais plus si je l'ai dit. Et ça amène justement le fait de pouvoir matérialiser quelque chose. Et cet empereur, si je regarde l'autre diagonale, cet empereur qui, dans son armure, bien protégée et bien posée, moi j'ai l'impression que l'armure, on la laisse tomber, on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus... Il y a un grand lâcher-prise, j'allais dire de beaucoup plus... je trouve pas le mot, c'est cette eau qui déborde là. Débordant, oui, ça peut être ça. On ne cherche pas à maîtriser tout, on lâche prise, on se laisse aller. C'est très joli, votre tirage groupe 1. Très sympa. Et je serais bien curieuse d'avoir vos commentaires en retour pour savoir comment vous vivez les choses. Ok. Avec cet oracle-là, mon idée, c'était d'avoir un petit détail pour qu'il puisse vous mettre sur la piste du coup de baguette magique, du coup de pouce de l'univers pour arriver peut-être à le reconnaître. Bon, là, vu tous les élans de cœur, je pense que vous ne pourrez pas passer à côté. Vous allez vraiment sentir... moi, je pense qu'il y a une curiosité à la base. Vous allez vraiment avoir une curiosité grandissante de découvrir, de faire la connaissance de quelqu'un, de découvrir une activité, de découvrir quelque chose. Et plus ça vous embarque en fait. Donc je ne vois pas comment vous pourriez passer à côté. Mais bon. Alors le signe. The Grind, c'est le... comment on dit, le moulin. Alors le moulin à café, le truc pour moudre en fait. Alors la première chose qui me vient avec la machine à café, la machine à café, alors c'est
le moulin, mais ça me fait tout de suite penser à machine à café. Machine à café, travail, l'endroit où justement on va prendre une petite pause, discuter, parler de tout, de rien, et pourquoi pas, quelque chose qui s'éveille avec quelqu'un que vous côtoyez. On a des habitudes. C'est toujours pareil, mais tout à coup, il y a un contact qui est différent et ça ouvre des nouvelles perspectives. Bon. Si c'est le cas, si c'est une rencontre au boulot, par exemple, soit il y a une différence d'âge, soit il y a une différence de hiérarchie. Alors, qui est qui, ça, je ne sais pas, mais bon. Vous nous direz dans les commentaires si vous voulez bien. Ensuite, la deuxième chose qui me vient avec ce moulin à café, c'est le processus de transformation du café. Avant qu'il arrive dans une tasse où on peut boire un café et du coup discuter, échanger des choses et tout ça, si j'avais l'image de remonter tout le processus comme un film qui se rembobine, de remonter tout le processus, où ce café, ça a d'abord été un grain qui poussait, une baie qui poussait sur un arbre, sur un arbuste, et qui a été récolté souvent à l'autre bout du monde, et puis qui a séché. Alors je connais pas bien le processus de transformation du café, mais je sais que voilà, il est récolté, il sèche, il est torréfié jusqu'à arriver à être moulu pour avoir la boisson. Donc il y a tout un cycle de transformation. Et ça me fait penser, je pense qu'on vous amène à ça sur le fait de sentir, d'observer aussi qu'il y a un processus de transformation en vous. Les grains de café, c'est dur. Et ça me fait sentir la même chose que cet empereur dans son armure, que ce 4 de denier qui s'agrippe, comme si depuis quelque chose qui était posé, qui était dur, qui avait été torréfié aussi. Enfin, il y a eu tout un processus, il y a eu tout un travail, ça a pris du temps. Et ça a développé aussi des aptitudes. Si on prenait le grain de café juste cueilli tout vert et qu'on essayait de le moudre tout de suite pour faire un truc, alors peut-être que ça donne un autre type de boisson et tout, mais si ça se trouve, c'est complètement dégueulasse, quoi. Ça marche pas. Une fois encore, je suis pas spécialiste en café, mais ça me fait penser à ça. Comme si on vous montrait que c'était très bien qu'il y ait eu ce processus où ça a pris du temps, où vous avez bâti des choses, où il y a eu tout un oui, un processus. J'ai pas d'autres mots pour raffermir quoi, j'en sais rien. Peut-être raffermir votre expérience, vos valeurs, quelque chose qui s'est bien ancré. Et étant donné qu'il y a des bases qui ont bien été posées, là, la nouveauté, maintenant, elle peut surgir. Et c'est comme si on vous disait, mais c'est super d'avoir fait tout ça. Mais si tu t'en tiens au stade du grain de café, il y a eu tout le processus, et t'en es au stade du grain de café torréfié, c'est presque OK pour avoir la boisson que tu vas pouvoir déguster, mais si tu le transformes pas une dernière fois en le passant dans le moulin, il faut moudre le café. Si c'est pas s'il n'est pas réduit en poudre, ça va pas marcher pour avoir la boisson au final. Et là, il y a quelque chose en vous, quelque chose de dur, quelque chose d'ancré, quelque chose qui a besoin d'être symboliquement, d'être réduit en poudre pour pouvoir être transformé et que ça soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, beaucoup plus
que ça puisse être consommé finalement. Parce que sinon, c'est une ressource que vous avez, mais qui est une ressource brute. Et il y a besoin de transformer cette ressource pour qu'elle puisse être consommée. Je ne sais pas si ça parlera à certains. J'imagine que ça c'est peut-être fait pour être entendu d'une personne, mais c'est très présent, je vous le livre. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je ne crois pas. Ah si, le fait de mélanger le grain de café, donc la matière dure réduite en poudre avec de l'eau, symboliquement l'eau c'est l'émotionnel, etc. C'est cette combinaison des deux qui va donner la boisson du café. Et là, j'ai le même processus. C'est tu as la matière, il faut la transformer une dernière fois, mais c'est en y ajoutant symboliquement l'eau, donc en y ajoutant tes rêves, ton émotionnel, ta sensibilité, etc., c'est là que tu vas prendre ta plus grande puissance sans figer les choses. C'est là que tu vas pouvoir t'éclater le plus sans perdre de ton expérience, de ta force, de ton charisme, de ton autorité, etc. Mais il va y avoir un plus dans cette transformation. Ok, allez, pour finir, un petit message des guides de lumière. Ah ben voilà, on retrouve de la joie. C'est, je vous disais, il y a vraiment quelque chose qui vous éclate, qui vous fait kiffer. C'est ça, on retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant, là, ici, je vous parlais d'enfant dès le début. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications. Sur ce, si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. On passe maintenant au deuxième groupe. Alors, groupe 2, nous allons voir quel coup de pouce l'univers vous réserve, quel coup de baguette magique il va utiliser pour vous aider dans une situation. On va commencer par voir de quelle situation il s'agit, comme ça vous serez tout de suite au courant. Est-ce que ce tirage vous est bel et bien destiné ou pas? Alors, la situation, ce sont ces 3 premières cartes avec ce tarot-là. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons un cavalier de bâton, un 6 d'épée et un 8 de coupe. Ok. Vous êtes vraisemblablement dans une situation où là, vous vous êtes lancé à faire un voyage, à quitter une situation, à quitter... alors, soit c'est vous lancer vraiment à voyager. Alors, à voyager, à demander une mutation, donc un déplacement géographique, déménager peut-être. Ça peut être aussi vous lancer à opérer un changement intérieur. On quitte ce qu'on était hier. Il y a une espèce de mue qui s'opère. Alors, vous quittez 2 choses. Il y a à la fois le fait de quitter un environnement extérieur ou intérieur qui était compliqué, stérile, des batailles d'ego, de l'auto-sabotage, des discussions qui menaient nulle part, on se prenait la tête, bon, avec le 6 d'épée, c'est ça, c'est ce genre de choses qu'on quitte. Avec le 8 de coupe, ce qu'on quitte, c'est 8 coupes qui étaient très sympas, qui étaient agréables, qui nous ont nourris, qui nous ont aidés, qui nous ont réchauffé le cœur. Mais il y a une petite voix en nous qui nous dit, mais il y a plus, il y a mieux, je veux plus, je veux mieux. Donc c'est peut-être un mix des deux, de sentir que vous êtes ou vous étiez dans une situation où
Vous en avez fait le tour. Il y a eu des bons moments, mais là, on en est à un stade où on se prend la tête, que ce soit sentimental dans votre couple, dans une amitié, dans un travail. Bon, ça peut être aussi intérieurement de sentir que la façon que vous avez eu d'interagir avec vous-même, les comportements, les habitudes, les croyances, ça vous a peut-être porté d'une certaine façon, ça vous a porté pendant un moment, mais là, ce qui vous a porté jusqu'à présent ne vous porte plus. J'ai quelque chose de vif avec ce cavalier de bâton. Pour moi, c'est une espèce de départ précipité, de switch précipité. Le cavalier de bâton, il se lance d'abord, il réfléchit ensuite. Donc il y a quelque chose qui vous a piqué un matin, groupe 2, ou alors soit ça s'est déjà produit, soit vous êtes dedans, vous êtes là, vous en êtes à un stade où tout d'un coup, là, il y a un truc qui vous anime. J'ai envie de bouger. J'ai envie de bouger, j'ai envie de déménager, j'ai envie de changer de job, j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie d'explorer tel coin de la planète, telle activité, j'ai envie d'explorer telle facette de moi aussi. Donc la situation actuelle sur laquelle l'univers envoie un coup de pouce, c'est ça. Alors je vous laisse libre de mettre dans les commentaires ou pas, il n'y a pas d'obligation bien sûr, mais c'est chouette de vous lire. Ce départ, ce changement, c'est pour quitter quoi? Et c'est pas nécessairement quitter toute la vie, mais pour l'instant. Il y a des activités, par exemple, qu'on a depuis longtemps, ça peut être un hobby, hein. Par exemple, la peinture, ça fait longtemps qu'on peint, on adore ça, et puis tout d'un coup, un matin, hein, oui, ok, j'aime ça, très bien, mais là où avant c'était du plaisir, maintenant je commence à me prendre la tête quand je sors mes pinceaux. Et tout d'un coup, j'ai envie de m'essayer à la poterie. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus jamais de peinture de ma vie. Mais là, maintenant, il y a un truc qui m'anime, qui fait que les pinceaux, les tubes de peinture et tout ça, je vais coller ça dans un coin et je file m'acheter de quoi faire, de quoi travailler de l'argile, quelques outils, etc. Vous voyez l'idée? Ok, allez, le coup de pouce. Ça, ce sont les cartes pour le coup de pouce, le coup de baguette magique de l'univers. Alors, roulement de tambour, on a quoi? Le roi d'épée, le 8 de denier et la reine de bâton. Alors j'aime bien, c'est assez équilibré. Ici j'avais un bâton, une épée, une coupe. Là j'ai une épée, un denier, un bâton. Donc c'est quand même assez équilibré entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, la volonté, le dynamisme que vous pouvez avoir, et puis la mise en action. C'est quand même assez équilibré. Alors, le coup de pouce. Ce 8 de denier en plein milieu, c'est une carte qui parle d'engagement. Alors, d'engagement. C'est pour pas dire travail. C'est le côté je suis pleinement engagée, pleinement absorbée par quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc je peux travailler entre guillemets pendant des heures et des heures. Je vois pas le temps passer parce que j'adore ça. On a le sens du détail, on est perfectionniste, on aime que les choses soient bien faites avec un 8 de denier. Et là, il est entouré par deux personnages qui sont quand même mûrs, qui ont de l'expérience dans les pattes. Un roi d'épée qui est beaucoup dans l'analyse, c'est la loi et l'ordre, hein. Le roi d'épée, c'est celui qui donne le cadre, la structure, qui dit ça oui, ça non, tu peux pas. Et la reine de bâton, elle est beaucoup plus dans l'action, donc j'ai un joli équilibre entre
entre la théorie et la pratique, entre la préparation de la mise en œuvre et la mise en œuvre. Ça me donne une sensation, parce que sur celui de denier, et je vous montre la carte, on a un petit personnage qui semble être un enfant, en fait, qui fait son bonhomme de neige, encadré par le roi d'épée et la reine de bâton, qui sont des personnages plus mûrs. Donc ça me fait l'effet de deux parents qui encadrent un enfant. Alors peut-être qu'effectivement il y a ce côté-là. Est-ce que l'univers, à travers des parents, à travers des personnes qui sont des figures, un peu des figures d'autorité ou des figures parentales, et il n'y a pas d'âge pour avoir des figures parentales aussi. Bien sûr, quand on avance en âge, on peut avoir perdu ses parents, bien sûr, mais j'ai cette notion d'avoir deux personnages qui vous apportent leur expérience, qui viennent vous aider à grandir, qui viennent aussi vous assurer un espace où vous pouvez faire vos expériences, vous pouvez vous amuser, vous pouvez à la fois travailler, mais en même temps vous amuser en travaillant, parce que vous êtes en train de créer quelque chose qui est fun. C'est super rigolo de créer un bonhomme de neige, et puis en même temps, bah, il faut quand même ça demande une certaine technique. Qu'est-ce que je prends comme pour faire les bras? Qu'est-ce que je prends pour faire le nez? Ça s'apprend. Comment je vais proportionner la tête par rapport au corps? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça tienne debout, en fait, que ça fonde pas trop vite, que ça soit stable? Donc le coup de baguette magique de l'univers, le coup de pouce qu'on vous donne, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui ont roulé leur bosse, qui ont de l'expérience et qui viennent à la fois vous inspirer, j'allais dire vous donner un coup de main, mais c'est comme un coup de main indirect. C'est pas des personnes qui vont faire à votre place. C'est des personnes qui vont, un peu comme des coachs, des mentors, qui vont vous aider, vous donner des clés et vous offrir un cadre soutenant, réconfortant, rassurant, pour que vous puissiez faire vos expériences, pour que vous puissiez prendre le temps aussi, parce qu'avec un 8 de denier, la mise en œuvre, elle est lente. On fait étape par étape. On veut faire les choses bien. C'est rigolo parce que j'ai les trois personnages. Alors, je compte le bonhomme de neige comme étant un personnage, mais j'ai les trois personnages qui sont tournés vers la gauche et qui semblent regarder exactement dans la même direction. Alors, en général, on considère que regarder vers la gauche, c'est regarder vers le passé. Et ouais, moi j'ai l'impression que l'univers vous amène des personnes qui vont vous raconter leurs expériences passées, qui vont vous expliquer comment elles ont fait. Euh, quand elles ont déménagé, quand elles ont exploré tel pays, quand elles ont elles aussi fait un grand changement de vie, quand elles ont elles aussi entendu cet appel intérieur, quand elles ont elles aussi senti un matin une mouche qui les piquait et se dire waouh, mais j'avais pas prévu, et tout d'un coup j'ai envie de complètement tourner la page et faire autre chose. Et elles s'en sont bien sorties, ces personnes. Et vous, ça va vous inspirer pour, pour mettre en œuvre quelque chose qui à la fois vous prend du temps et en même temps pourrait avoir un caractère éphémère. Ce bonhomme de neige, il va pas, enfin, à moins de le construire carrément au pôle Nord, mais là on voit bien que il y a déjà, ça a déjà commencé à dégeler. En fait, on voit la Terre.
Donc ça va pas durer tout le temps. Il y a un caractère éphémère de travailler à quelque chose en sachant que ça ne durera pas non plus toute la vie. Et c'est parfaitement OK. J'ai l'impression que ces personnes que l'univers vous envoie, elles vont prendre énormément de plaisir à vous aider, à vous soutenir et à vous encourager, parce que ça va leur permettre de revisiter leur propre passé, de vous sortir l'album des souvenirs, de vous parler d'elles, mais de se reconnecter à des moments qui ont été très, très agréables pour elles. Ok. Il y a un très bel équilibre aussi entre une énergie féminine et une énergie masculine. Donc ça peut être aussi en vous de trouver cet équilibre-là, de sentir que même si dans la mise en œuvre, vous prenez votre temps et vous vous sentez symboliquement jeune, un peu petit, parce que voilà, c'est nouveau, vous sentez qu'intérieurement, dans votre passion, dans votre volonté d'action et puis dans votre étude de la situation, dans l'apprentissage, dans les compétences, dans vos réflexions, dans le fait d'étudier intérieurement comment je vais m'y prendre, vous avez beaucoup de sagesse. Ok. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? C'est ce qu'on va voir avec les 3 dernières. Et nous avons... Alors, attendez. Parce que mon idée, c'était que ça constitue un petit tableau, en fait. Voilà, je n'ai pas trop bien cadré, mais c'est pas grave. Nous avons le soleil, le roi de denier et un 2 de bâton. Ok. J'ai encore ce côté mûr, expérimenté avec ce roi de denier en plein milieu. Le soleil, alors autant vous dire que ce que ça va donner, c'est beaucoup de réjouissance, de chaleur, d'épanouissement, de lumière. Le soleil, c'est aussi c'est l'amour, c'est les retrouvailles, c'est le plaisir, c'est le rayonnement personnel, mais le rayonnement aussi de profiter du rayonnement des autres et puis d'émettre son propre rayonnement. Là, je sens qu'il y a un partage et tous ces oiseaux autour, c'est de la communication, un échange, beaucoup d'abondance. Regardez ce que tient ce roi de denier. Il a une jarre remplie de... Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que ça pourrait être des graines ou... Enfin, on sent que c'est très abondant. Et ce 2 de bâton parle de volonté. On a des mots-clés sur certaines cartes où la volonté. Et quand je vois cette main qui brandit ces 2 flèches, j'ai la volonté, mais j'ai le mot fierté qui me vient. Avec encore un soleil, donc beaucoup d'épanouissement. Donc là, le message pour vous, groupe 2, c'est que ce fameux coup de baguette magique, le coup de pouce de l'univers, c'est vraiment pour vous aider à briller, à aller au bout de cette... J'adore parce que la toute première carte, c'est ce cavalier de bâton qui est quand même... qui est charismatique, c'est une puissance d'action, mais c'est ce que je vous disais, il va se lancer d'abord et puis il réfléchira un peu plus tard. Mais le soleil qu'on voit juste ici, alors moi j'ai tendance à... Il pourrait se coucher, il pourrait aussi se lever, peu importe, ça ne veut pas... Voilà, mais en tout cas il est bas. Peu importe qu'il soit en train de se... S'il est en train de se coucher, c'est de toute façon je quitte parce que il y a un nouveau jour qui se lève. Et là, le soleil, il est haut. Alors, attendez, il faut que je coupe. On sonne chez moi. Ok, c'est reparti. Bon, c'est rigolo parce que j'ai l'habitude de faire souvent les tirages
les vidéos d'une seule traite, mais là, celle-ci, elle aura été en fractionné. Ok, donc, on en était, je crois, sur cette volonté, sur cette mise en œuvre. Là, en revenant et en reposant mes yeux sur le tirage, c'est cette diagonale qui attire mon regard. Ce qui vous pique là maintenant, ce qui vous anime, le truc qui vous fait vous lancer pour changer quelque chose, pour partir, pour visiter, pour explorer, voilà. Il y a quelque chose de très joli qui en sort. Ça vous demande de... C'est marrant, c'est comme s'il y avait un élan, mais ça vous demande aussi de prendre le temps de mettre des choses en place. Et cette diagonale, elle me montre que vous arrivez au bout aussi d'arriver à canaliser l'énergie que vous avez actuellement, où vous voudriez peut-être partir comme ça sur un coup de tête et tout ça. Et j'ai le sentiment que cette aide qui vous est envoyée va vous aider à trouver le bon équilibre pour canaliser cette force brute. Ceux qui ne sont pas encore partis, vous allez réussir. Hein. Alors je dis parti. Si vous me direz dans les commentaires, c'est pas nécessairement un voyage géographique, encore une fois, vous avez compris, mais le fait de changer quelque chose. Vous tournez la page sur quelque chose. Est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est momentané? Mais pour l'instant, c'est quand même suffisamment important. C'est pas un truc où juste on fait autrement pour aujourd'hui et puis demain on reprendra l'ancien. Non, c'est quand même... il y a quand même un enjeu assez fort. Et là, cette lumière qui se dégage, cette chaleur qui se dégage, si justement vous étiez plutôt dans l'ombre, plutôt dans quelque chose de difficile à vivre, de confus aussi peut-être, vous allez gagner en clarté, mais clarté, volonté, tout va s'aligner, ça va être ultra clair et précis. C'est chouette. Est-ce que j'ai autre chose? Vous allez ressentir beaucoup de fierté personnelle. Ça sera sans doute également remarqué et salué par votre environnement. Mais il y a ce côté abondant et j'ai le mot anglais qui me vient, successful. Donc on a une forme de réussite, mais on se montre, on se met en avant. Et pour moi, il y a un environnement, il y a des gens pour reconnaître ça, pour saluer ça. Vous serez fiers de vous, mais fiers de montrer aussi ce que vous avez réussi, ce que vous avez entrepris, ce que vous avez dépassé. Parce que pour certains, il y a une forme de dépassement. Ok, alors ça, c'est un signe pour vous aider à repérer le coup de pouce de l'univers. Et nous avons Thrift Shop Magic, c'est la... Comment on appelle ça? Le mot m'échappe. Friperie, ça y est, voilà. Les vêtements d'occasion, etc. Ça vient faire écho, je vous disais, des personnages qui sont tournés vers le passé, qui ressortent du passé, qui ont déjà vécu quelque chose, ce que vous allez faire, le côté seconde main.
ça a déjà été porté, il y a déjà une histoire. Alors pour certains, il peut y avoir quelque chose autour des vêtements, autour effectivement d'un magasin, que ce soit friperie ou magasin d'occasion, ça peut être une indication, si vous en cherchez une, que ce sont les bonnes personnes, que ce sont les aides qui peuvent vous soutenir. Après, c'est pas nécessairement une boutique avec vraiment des fringues ou des vieux objets et tout ça, mais pour moi, ça vient appuyer, zoomer sur ce que je vous disais précédemment. Le coup de pouce vient de quelque chose de quelqu'un qui a déjà été vécu. Une friperie, elle s'ouvre pas toute seule, elle se tient pas toute seule. Il y a toujours des personnes qui sont à l'origine de ça. Des personnes qui vont, c'est plusieurs personnes, il y a les personnes qui ont déjà porté les vêtements et qui vont les amener à la friperie, il y a celles qui vont les récupérer, qui vont les trier, qui vont tenir la friperie, qui vont s'assurer que on vous donne le meilleur, on vous donne pas, parce qu'il y a des gens qui vont déposer des fringues, mais elles sont sales, elles sont trouées, elles sont, voilà, on va pas les redonner, on va pas les revendre, alors qu'il y en a d'autres qui sont tout à fait portables, et des fois elles ont à peine été portées, ou pas portées du tout d'ailleurs. Donc c'est vraiment le mot d'ordre. Quelque chose a déjà été vécu, quelque chose a déjà été porté, quelque chose a déjà été utilisé, et il y a des personnes qui ont déjà vécu, qui ont déjà porté, qui ont déjà utilisé, ou qui ont déjà participé à ce processus de recyclage. Et ces personnes-là vont vous être d'une grande aide, d'un grand soutien. Ok. J'ai aussi la notion des couleurs. Je vois l'arc-en-ciel ici. Des personnes qui sauront vous décrire toute la palette de couleurs, de joie, d'expériences dont elles ont été témoins, dont elles ont été actrices aussi. À la fois pour vous guider, pour vous donner envie, pour vous soutenir, pour vous booster, pour vous donner des repères. Ok. Allez, pour finir, un petit conseil, hein. Écoute ton âme. On vous dit, que veux-tu profondément ? Ton âme, c'est pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. C'est sûr qu'en termes de belle réalisation, elle vous attend, groupe 2. Donc écoute ton âme, c'est ce 8 de coupe aussi. Parce que la petite voix qui susurre, il y a plus, il y a mieux, oui, ça mène au 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est mon âme qui m'amène à une pleine et entière réalisation. C'est la réalisation des vœux, le 9 de coupe. C'est le plein bonheur personnel, par moi-même, pour moi-même. Donc là, on vous dit que ce que vous ressentez actuellement, cet appel, c'est exactement un appel de votre âme. Écoutez cet appel. Voyez qui vous rencontrez en chemin. Vous allez trouver de l'aide et vous avez de belles réalisations, une belle réalisation qui vous attend. Très chouette. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Je serai pour ma part très curieuse d'avoir vos retours dans les commentaires pour savoir ce que vous vivez. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses dans cette aventure qui est la vôtre. Si vous nous quittez là, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 3. Alors, je vais boire un petit peu. Groupe 3. Quel coup de pouce de l'univers ? On va voir d'abord dans quelle situation vous êtes. Ensuite, on verra quel coup de pouce de l'univers. Et puis, vers quoi ça vous mène, en fait. Alors, où est-ce que vous en êtes ? Le 5 de denier, le 2 de coupe et le 2 de denier. Ok.
Alors, vous êtes dans une situation, à une étape. Alors, ça peut concerner un couple. Si c'est pas un couple, c'est un duo. Donc, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un duo avec une amie, avec un membre de la famille, c'est quand même un duo particulier, quelqu'un qui vous est cher. Ça peut aussi représenter une part de vous, la relation de vous à vous-même. J'ai deux de coupe et deux de denier. Donc, j'ai une notion de dualité ici. Vous êtes en train de jongler là. Alors, est-ce que vous êtes en train de jongler entre l'amour et l'argent, entre j'y vais pas, je fais pas, parce que ce 5 de denier, c'est la peur de manquer. La peur de manquer d'amour, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de compétences, de ne pas y arriver, c'est la blessure de rejet, d'abandon. Et en même temps, c'est une carte qui dit demande et tu recevras. Et si tu demandes, tu peux recevoir de l'aide. C'est une carte qui, à la fois, le 5, on est de toute façon dans une étape charnière où on peut être dans le côté j'ai manqué, j'ai encore peur de manquer, mais regardez, on a cette fleur là, alors je ne sais pas si c'est pas un personnage, mais pleine d'espoir en fait. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va pousser, et pourtant on a cette petite tige fine qui sort de la neige avec une fleur au bout, quoi. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une situation, groupe 3, où il y a quelque chose qui émerge dans votre cœur, une relation, alors soit une nouvelle relation à vous-même, d'être sur la voie d'arrêter de vous juger, d'arrêter de vous saboter, d'arrêter d'être dur avec vous en vous disant mais je mérite pas l'amour, de toute façon je retrouverai jamais personne, ou je vais jamais réussir, je vais toujours être pauvre parce que c'est dans mes gènes, ou parce que je suis pas capable de faire ceci, de faire cela. Vous avez peut-être tenu ce genre de discours à votre rencontre, et là vous êtes dans un entre-deux où vous apprenez à faire autrement. Pour d'autres, c'est extérieur, il y a soit une nouvelle relation, soit une relation existante, qu'elle soit amoureuse ou pas, et vous êtes peut-être en train de jongler avec ce relationnel qui, d'un côté, est porteur, vous avez envie de plus, vous avez envie ça vous épanouit, ça vous fait du bien, ça vous nourrit, il y a une forme de fluidité, c'est vraiment cette fleur qui sort de la neige, ça vous réchauffe. Et en même temps, il y a toujours cette part qui dit oui mais, c'est très beau, oui mais l'autre va pas m'aimer, ou oui mais c'est trop beau pour être vrai, oui mais ça va pas, pour l'instant ça va, mais il y a un moment où ça ira plus. Donc quels sont vos oui mais, groupe 3? Vous prenez aussi au jour le jour. J'ai l'impression que ça vous fait un peu faire le grand écart entre un côté figé, froid, où on avait l'impression que il n'y a plus rien qui poussera, j'aurai froid et faim toute ma vie. Alors c'est froid et faim, c'est pas forcément dans la matière, mais dans mon cœur, dans mon être, dans mes aspirations. J'y arriverai pas. Et puis tout à coup, il y a l'émergence d'une relation. Peut-être que c'est pas avec une personne, peut-être que c'est avec un lieu, une activité, mais quelque chose où vous vous sentez complètement en phase. Et ça vous amène à un point de bascule, à un point à la fois de tiraillement et en même temps de recherche d'équilibre. Dire mais par moments j'ai l'impression que c'est tout froid, et à d'autres moments en fait ça me réchauffe, et j'apprends à composer aussi avec les deux. Ok. Là j'ai du remous émotionnel.
Donc vous composez au mieux parce que au fur et à mesure que quelque chose se réchauffe et dégèle, la glace c'est figé, donc c'est à la limite on peut s'appuyer dessus, on peut la modeler, bon. Alors que quand ça dégèle, ça devient de l'eau et l'eau on peut difficilement, on peut moins la façonner, on peut pas la façonner, alors que la neige on peut. Donc il y a quelque chose qui change d'état. Alors, le coup de pouce de l'univers, le coup de baguette magique sur cette situation. Qu'est-ce qu'on a? On a la tour, ok, l'impératrice et, waouh, le fou. Vous avez 3 arcanes majeures. C'est vraiment profond, hein. Les arcanes majeures, c'est beaucoup plus existentiel comme énergie, là où les arcanes mineures vont plus nous donner des indications sur le comment, le quotidien. C'est pas pour rien qu'on les appelle arcanes mineures. C'est plus, c'est moins profond en fait. En termes de profondeur, regardez-moi cette image. On a ce personnage qui plonge profondément dans l'eau. Et c'est intéressant cette représentation de la tour, parce que souvent la tour, on voit une tour qui prend, on voit du feu, on voit la foudre, des éclairs, des choses comme ça, alors que là on est dans un monde aquatique. Et une fois encore, l'eau, c'est l'émotionnel, c'est l'intuition, c'est la créativité, c'est la sensibilité. Donc là, le coup de pouce de l'univers, c'est que cette rencontre ou cette connexion, si ce n'est pas une personne, cette connexion avec une part de vous ou avec quelque chose, mais ça fait battre votre cœur, ça vous fait plonger au fond de vous. Et la tour, ça vient bousculer, mais ça vient libérer. La tour, c'est également une prise de conscience aussi. Donc là, le coup de pouce de l'univers, c'est quelque chose qui vient vous bousculer et qui vous amène à votre puissance intérieure et à votre puissance créatrice intérieure. L'impératrice, elle est à la fois très créative, très féconde et très abondante. Donc c'est la fécondité en termes de créativité, et c'est la fécondité, cette créativité qui va mener à de l'abondance. Donc là où il y avait la peur de manquer, vous avez cette situation, cette rencontre, cette connexion qui vous chamboule complètement, qui vous dégèle complètement, qui vous fait plonger. Alors oui, ça occasionne des remous, mais ça vous fait plonger complètement dans vos profondeurs. Ça vous occasionne une prise de conscience de malade. Ça vous libère complètement. Et ça ramène du soleil, ça ramène de l'envie, ça ramène de l'abondance, ça ramène de la créativité, ça ramène l'envie de... Là, elle est en train de faire du pain. Le pain, symboliquement, c'est vraiment... C'est pour nourrir. Et ce fou, c'est celui qui fait un pas, c'est un pari sur l'avenir, il ne sait pas ce que ça va donner. Il sent juste au fond de lui, au fond de son cœur, au fond de ses tripes, qu'il faut faire ce pas. Il faut faire ce pas pour quitter, il faut faire ce pas pour aller vers, mais il faut faire ce pas. Dans mon cœur, dans mon âme, ça me le crie. Tu dois faire ce pas. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais le fou dit, aide-toi d'abord, et le ciel t'aidera ensuite. Fais ce pas, fais-toi confiance, fais confiance à ton âme, fais confiance à ce que tu ressens profondément, ne cherche pas à maîtriser, à contrôler par peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir assez, etc. Laisse-toi aller au flot de la joie, du plaisir, de l'intuition, de la créativité, de ce que tu ressens. Laisse-toi aller aussi à ta puissance intérieure. Et là, l'univers va t'aider. Il va t'ouvrir les portes, il va te présenter les bonnes personnes, il va te mettre sous le nez les bonnes opportunités, tout ce dont tu auras besoin, l'univers va te l'apporter. C'est fort hein, d'avoir 3 arcanes majeures côte à côte sur une seule ligne. J'ai pris 3 jeux différents. Ce jeu-là, celui justement qui vous amène le coup de baguette magique de l'univers, c'est 3 arcanes majeures.
Je suis en train d'essayer de me souvenir, est-ce qu'il y avait des arcanes majeures dans le groupe 1 et le groupe 2? Je ne suis même pas persuadée. Je ne sais plus, je ne suis pas persuadée. Et là, vous en avez 3, direct. J'ai un grand lâcher-prise ici. Un grand lâcher-prise. Là où ça a commencé par quelque chose de figé. Donc le coup de pouce de l'univers, le coup de baguette magique et la belle surprise qui va avec, c'est une grande libération du cœur. Et de vous laisser aller à l'intuition, à l'empathie, à la créativité, de vous laisser aller. Il y a un truc qui m'anime, il y a un truc qui m'appelle. Vous avez déjà commencé à... Je prends ici et maintenant, juste ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour suivre le mouvement? Chouette. Ok, alors on va voir ce que ça vous amène, en fait, dans le concret, ce coup de baguette magique. 5 d'épée, 5 de denier, le revoilà, il est ressorti avec un autre jeu, et le 2 d'épée. Ça vous fait 3-2, 2 de coupe, 2 de denier, 2 d'épée, et 3 fois, c'est marrant, hein, parce que vous les avez en mettant de côté le coup de pouce de l'univers, vous avez 2, 2, 2, 5, 5, 5. Donc il y a là où il y avait beaucoup ce côté charnière, j'aime parce que vous allez dépasser ça. Le 5, c'est la charnière de 0 à 10, de 1 à 10. Et le 2, c'est la charnière entre le 1 et le 3. C'est-à-dire, symboliquement, le 1, c'est l'unité, c'est le moi, c'est le jeu. Là où le 3, ça va être la créativité, parce que c'est la rencontre du jeu avec un élément ou une personne extérieure, et de cette rencontre va naître un troisième élément qui va être la création, le couple. Bon, dans la symbolique, voilà, c'est brièvement résumé, mais le 2 est aussi une forme de charnière entre l'unité et la création avec le 3. Ce 3, on l'a en place centrale. Et là, j'adore parce que dans les mots-clés, on a, avec le 5 d'épée, on a fear, la peur. Avec le 5 de denier, on a insecurity, donc l'insécurité. Et avec le 2 d'épée, ici, on vous dit paix intérieure, inner peace. Donc, ce que ça va vous amener, ce grand lâcher-prise, c'est de la paix intérieure. Vous commencez avec ce 5 de denier où on n'est pas rassuré, on manque, on a peur de manquer, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, c'est froid, on est dans le contrôle, on a du mal peut-être à demander de l'aide aussi, on a l'impression qu'on n'en recevra pas. Et on termine avec la paix intérieure, et j'aime beaucoup parce que c'est 2 mains. Ça pourrait être les 2 mains d'une même personne, mais je le ressens comme 2 personnes face à face qui croisent des idées, qui croisent les épées, c'est des idées, c'est de la communication, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre particulière, un échange particulier qui vous amène, alors qui vous ramène à vous, parce que cette impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle est très ouverte à son environnement, mais elle n'attend pas que les autres viennent la prendre par la main pour faire des choses. Elle est vraiment dans sa puissance personnelle. Elle adore partager, elle adore interagir, mais elle n'attend pas d'être forcément accompagnée pour se mettre à faire du pain. Si elle a envie de faire du pain et qu'elle est toute seule, elle va faire du pain toute seule. Donc je trouve ça très beau, parce qu'il y a une grosse libération, il y a un gros coup de pouce de l'univers intérieurement. Hein, je vous disais, ce sont des cartes
il y a une profondeur dans dans les arcanes majeures. Donc pour moi, le coup de baguette magique, il peut arriver à travers une personne extérieure, mais ça va de toute façon venir toucher un espace intérieur. C'est très profond. Donc le coup de baguette magique, il est surtout dans vos profondeurs. Et ça va s'exprimer aussi à l'extérieur, mais là, le résultat, c'est de vous mettre en paix avec, avec l'auto-sabotage, parce que le 5 d'épée, c'est ça. Je montre, mais je m'aperçois que sur la caméra, j'étais en train de montrer comme ça, mais je m'aperçois que c'était pas cadré, donc du coup, vous voyez pas mon doigt. Ok. Donc le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage, c'est également les relations stériles, etc. Là où vous aviez peur, peut-être, de re-rencontrer quelqu'un ou de renouer un partenariat parce que dans le passé, ça s'était pas bien terminé, et on a peur que ça recommence. Quand je vois cet oiseau qui vole au-dessus de ses plumes, vous allez vraiment prendre de la hauteur par rapport à cette peur. Vous allez observer cette peur de haut en remettant les choses à leur place. Et j'aime beaucoup voir cette colonne où on part de cette peur de manquer, on plonge profondément en soi à la rencontre de ces parts d'ombre, du passé qui n'a pas été guéri, etc. Et quand on a touché le fond, on remonte et on prend énormément de hauteur pour voir les choses avec un angle beaucoup plus large et s'apercevoir que c'est pas une malédiction qui va nous retomber sur le coin du nez. C'est quelque chose qui nous a donné justement de l'expérience, on en est plus fort maintenant et on est capable de repérer quelle relation pourrait nous amener du manque et quelle relation va au contraire nous nourrir. Et comprendre aussi que ça ne sera jamais une relation extérieure qui viendra nous nourrir intérieurement. Ça démarre, la carte centrale, c'est l'impératrice. Ça démarre de ma puissance intérieure. Je peux interagir avec les autres et c'est plus riche quand j'interagis avec les autres. Mais c'est d'abord ma puissance créatrice personnelle. C'est ça qui fait que je me nourris, qui fait que je m'apporte à moi d'abord de l'amour, donc du coup je me sens aimable. Je peux d'autant plus offrir de l'amour à l'autre. J'ai pas besoin à la limite d'en avoir en retour. On a tous besoin évidemment, on aime tous être aimés, mais je suis pas en train d'offrir quelque part. Quand on est en manque, quand on a peur de manquer, on va avoir tendance à offrir avec plus ou moins consciemment, des fois c'est totalement inconscient, mais il y a ce mécanisme de je t'offre, mais avec l'espoir secret que tu me rendes et que tu me rendes beaucoup parce que je suis dans cet état-là. J'ai froid, j'ai faim. Donc oui, je t'aime, mais j'ai besoin que tu m'aimes et que tu m'aimes presque 10 fois plus. Alors qu'avec l'impératrice, c'est pas du tout ça. L'impératrice, c'est ok, ça m'anime et je peux t'aimer et je peux te le dire, mais si tu m'aimes pas, ben, je vais m'en remettre, hein, je me nourris déjà moi-même, je m'aime déjà moi-même. Vous dépassez tout ça. Il n'y a plus d'insécurité, il n'y a plus de peur. Alors, zéro peur, zéro insécurité, on en a toujours un petit peu, mais vous arrivez, j'aime beaucoup voir ces deux, parce que vous arrivez, là j'ai vraiment une notion d'équilibre. Le lemniscate, ici, le symbole d'abondance, d'infini aussi. Et puis là, ces plumes qui se croisent, il y a quelque chose d'aérien. J'aime beaucoup voir les vagues derrière parce qu'on a beau être dans un 2 d'épée, dans un 2 d'air où on est plus dans le mental, on a cette représentation de l'eau qui me parle de l'émotionnel. Donc vous trouvez un vrai équilibre comme le rythme des marées, des vagues. Ça monte et ça descend.
Et en fait, il ne s'agit pas de chercher à contrôler quand ça monte, que ça reste toujours en marée haute ou toujours en marée basse. Non, non, on sait que ce sont des cycles. Et le cycle des vagues, c'est comme si je disais à la mer, quand tu es en marée montante et que tu viens vers moi, ça veut dire que tu m'aimes, et quand tu te retires, ça veut dire que tu m'aimes plus. Non, c'est de reconnaître que c'est simplement le cycle naturel des marées, et ça n'a absolument rien à voir avec ma valeur ou avec le fait d'être aimé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éclaire comme ça, où vous remettez les choses en place, vous remettez l'église au milieu du village pour détricoter le truc et vous apercevoir que c'était pas là où vous projetiez sur l'extérieur qu'on n'allait pas vous aider, qu'on n'allait pas vous aimer, qu'on n'allait pas reconnaître ceci ou cela. C'est d'abord ce que vous infligiez à vous-même, et puis ça n'avait rien à voir avec votre vraie valeur, en fait. Bon, là, il y a un gros coup de pouce, grosse prise de conscience de ça. Et c'est en faisant, c'est en vivant, c'est en vous lançant dans l'aventure que ça va complètement vous faire switcher et vous amener à ce nouvel équilibre. Le 2 d'épée, par ailleurs, c'est une carte qui dit, quand tu sens que ça fait des nœuds et que tu es un peu dans la confusion, ne va pas dans ta tête chercher les solutions, parce que là, tu vas faire des nœuds. Descends dans ton cœur. Parce que dans ton cœur, en fait, tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse. Donc là, on vous montre bien que le coup de pouce, ça va justement être quelque chose qui va vous aider à descendre dans vos profondeurs et à vous connecter avec ce qui vous allume, avec ce qui vous fait pétiller, avec ce qui vous donne envie de vous lancer. C'est la séduction aussi, l'impératrice, qui vous donne envie d'aimer, de faire, de séduire, de vous amuser, bref. Et en fait, en suivant cette voie intuitive et joyeuse, c'est là que vous allez tout naturellement dépasser ces peurs et trouver un équilibre. C'est très joli. Est-ce que j'ai autre chose ? Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais. Alors, ça, c'était un petit signe pour vous aider à repérer plus facilement ce fameux coup de baguette magique, de le repérer plus facilement dans la matière. Ok, alors là, on a un new day, nouveau jour. Alors j'aime beaucoup, hein, nouveau jour, ce soleil les rayons qui percent les nuages, une nouvelle journée pleine de promesses. Alors, dans les signes qui pourraient vous interpeller, donc, niveau timing, plutôt le matin, début de journée, à l'aube, une journée ensoleillée, cette notion de hauteur, je vous en ai parlé ici avec l'oiseau, je retrouve des buildings, donc la notion d'être en hauteur. Est-ce que c'est dans un bâtiment avec des étages? Est-ce que c'est sur une montagne, sur une colline, dans un environnement géographique qui a plutôt de l'altitude? Est-ce qu'il y a le fait je sais pas, de voler aussi, hein, avion, parapente, ou je sais pas. Il peut y avoir la ville aussi, bien sûr. J'ai tous ces bâtiments. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ça peut être un voyage aussi dans un environnement qui est nouveau. Là, j'ai une sensation beaucoup de campagne, en fait, et tout à coup, j'ai une représentation de la ville
Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir le fait de passer de l'un à l'autre, de passer de la ville à la campagne ou de la campagne à la ville? Là, j'ai des bâtiments derrière qui semblent presque avoir été désertés. Il pourrait peut-être y avoir un déménagement aussi. Bon, vous prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Ok, là, je crois que j'ai fait le tour. Tout ce qui est lumineux, évidemment. Là, j'ai encore ces rayons du soleil à travers une vitre. Là, j'ai des fenêtres qui sont allumées. Donc, la notion de lumière, d'avoir quelque chose qui éclaire à travers une vitre, à travers une fenêtre. Des rayons, le côté rayon du soleil, on l'a 2 fois. Ok, bon, c'est des petits éléments pour peut-être repérer plus précisément ce fameux coup de pouce de l'univers. Ok, un petit conseil pour finir. Qu'est-ce qu'on a? Tu vas vers ta réalisation, mais évidemment. Crois en toi, en ta bonne étoile. Je vous disais, c'est d'abord la relation à vous-même, de croire que j'en suis capable, que je mérite, que je peux, que c'est pas parce que ça a été compliqué dans le passé que forcément ça va se reproduire. Donc tu vas vers ta réalisation, crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni mains et efforts, aujourd'hui récompensés. J'aime beaucoup qu'on vous parle d'ingrédients parce qu'elle est en plein milieu du tirage, elle est en train de faire la cuisine, enfin en l'occurrence du pain, et on a besoin d'ingrédients pour faire du pain. Et là, on vous parle d'ingrédients. Donc, c'est très porteur tout ça. Ben, écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir quelle réalisation vous êtes en train d'entreprendre, groupe 3. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, ben, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt.